selon moi, on va connaître une inflation relativement persistante dans les années à venir. Je pense que cette inflation n'est pas une vraie inflation, qu'elle n'est pas durable en soi. Je m'appelle Henri Sterdignac, je suis économiste d'inspiration keynésienne, d'inspiration empirique. Je suis Jean-Marc Daniel. Sur le plan intellectuel, je me définis comme étant un économiste libéral, disciple de David Ricardo, qui était un des grands économistes du début du XIXe siècle. La particularité de la situation aujourd'hui, c'est que d'une part, on a un choc d'offres, le prix des matières premières, du pétrole, du gaz ont fortement augmenté en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. S'y ajoute le fait que, compte tenu des perturbations climatiques, on a des manques de production agricole dans un certain nombre de pays. Donc on a un choc d'offres qui a frappé les pays développés, particulièrement l'Europe qui dépend plus de l'énergie importée, et s'y ajoute aussi le fait que, contrairement à la période précédente, on a une demande qui est relativement dynamique parce qu'elle a été soutenue par des taux d'intérêt bas et par des politiques budgétaires relativement expansionnistes parce que les différents gouvernements avaient peur de l'effondrement économique après la crise du Covid. Dans la situation actuelle, je pense qu'il y a une très grande particularité à cette inflation, c'est que, selon moi, il n'est pas sûr que ce soit vraiment de l'inflation. Si on prend la définition que donne l'INSEE de l'inflation, il s'agit normalement d'une hausse générale et durable du niveau des prix. Or, on assiste plutôt à une hausse de certains prix. Et cette hausse des prix est spectaculaire, c'est le cas de l'énergie et accessoirement des produits agroalimentaires. Mais cette hausse ne paraît pas durable dans la mesure où il y a une cause assez précise qui a été la guerre en Ukraine. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut parler d'inflation alors qu'on assiste à une hausse de prix qui, normalement, devrait s'éteindre assez rapidement. Il y a deux grandes politiques de lutte contre l'inflation. La première, traditionnelle, et qui, selon moi, est tout à fait catastrophique, ça consiste à faire baisser la demande de sorte qu'on lutte contre les pressions inflationnistes. Selon moi, c'est tout à fait pénible parce que d'un côté, on a une hausse du chômage et de l'autre côté, le fait que la demande soit faible, ça n'incite pas l'offre à se développer. Et donc, c'est une situation de stagnation qui n'est pas souhaitable. La seconde stratégie, qui est plus difficile à mettre en œuvre, ça consiste à des politiques de blocage des prix bien ciblées, dans lesquelles on surveille les producteurs pour qu'ils ne répercutent pas plus que la hausse du prix des consommations intermédiaires. On surveille les distributeurs pour qu'ils acceptent des baisses de leur taux de marge. Et avec cette stratégie, on peut éviter que la spirale prix-salaire dégénère. Mais il faut bien noter qu'en tout état de cause, il faut laisser le prix des énergies fossiles augmenter, parce qu'on a besoin de cette augmentation du prix de l'énergie fossile pour lutter contre le changement climatique. Pour lutter contre l'inflation, je pense que, historiquement, théoriquement, pratiquement, il n'y a que deux moyens. Le premier moyen, c'est de demander à la Banque centrale d'utiliser la politique monétaire et donc de définir un niveau de taux d'intérêt qui soit conforme aux capacités de production de l'économie. Il faut que le taux d'intérêt ne soit pas trop haut pour ne pas briser l'investissement et ne pas nuire à la croissance économique. Il ne faut pas qu'il soit trop bas pour ne pas laisser se multiplier les crédits, laisser se multiplier les dépenses des entreprises et des ménages quasi gratuite, puisque le crédit serait à ce moment-là relativement favorable. Et donc, il y a un bon niveau de taux d'intérêt à définir, et c'est la mission principale de la Banque centrale. Puis, le deuxième moyen de lutter contre l'inflation, c'est de constater que s'il y a des prix qui augmentent, c'est parce que des gens décident de les augmenter. Et s'ils peuvent les augmenter, c'est parce qu'en augmentant, ils ne perdent pas de part de marché. Quelle est la façon d'éviter ça? C'est de leur mettre des concurrents dans les pattes. Donc, inflation, le bon outil, c'est la concurrence. On laisse les entreprises libres, mais on les
contraints par l'intermédiaire de la concurrence. Le maître mot de la lutte contre l'inflation, c'est avant tout concurrence et liberté. Selon moi, il y a très peu de chances que les prix des produits énergétiques importés baissent, parce que l'Europe a renoncé une fois pour toutes, sans doute, au gaz russe. D'autre part, parce que l'Europe doit mettre en œuvre des politiques d'énergie renouvelable et de nucléaire qui, finalement, quand même, se traduisent par une hausse du prix de l'énergie. Par ailleurs, compte tenu des perturbations climatiques, les marchés agricoles vont rester tendus. Et donc, nous sommes dans une phase où les hausses des prix de l'énergie et des matières premières continuent à alimenter la dynamique prix-salaire. Il est probable qu'elle va encore durer pendant 2 à 3 années et on va connaître des inflations de l'ordre de 5 à 7%, sauf un miracle. Alors combien de temps ça va durer? Les banques centrales ont justifié leur inertie du début du déclenchement de cette hausse des prix en disant que ça allait être temporaire. Et puis, ça durait plus longtemps que ce qu'elles avaient anticipé. Néanmoins, le gouverneur de la Banque de France, par exemple, dit que très rapidement, dès la fin de 2023, voire début 2024, on sera en dessous de 3 ou même de 2% de hausse des prix. Donc, je pense qu'il a fondamentalement raison. Ce sera peut-être au deuxième semestre de 2023, au premier semestre de 2024, mais la hausse des prix va rentrer dans les clous. On voit d'ailleurs déjà dans certains pays comme les États-Unis des prix qui se mettent à baisser. Non seulement les prix ont arrêté d'augmenter, mais sur certains secteurs de la consommation, les prix ont baissé. Donc ça ne devrait pas durer très longtemps.